J'ai pas l'impression d'être stressée, alors pourquoi j'ai encore des troubles neurologiques fonctionnels? Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de 3 facteurs, les facteurs prédisposants qui sont des facteurs de risque, les facteurs précipitants qui vont déclencher le TNF et les facteurs perpétuants qui entretiennent les symptômes. Les facteurs prédisposants, ce sont des facteurs de risque. Dans d'autres pathologies, on entend surtout le terme facteur de risque. De la même façon que fumer est un facteur de risque de déclencher un cancer du poumon, il y a des facteurs de risque de déclencher des troubles neurologiques fonctionnels. Et de la même façon qu'une personne qui fume ne va pas forcément déclencher un cancer du poumon, une personne qui a des facteurs de risque de troubles neurologiques fonctionnels ne va pas forcément déclencher de troubles neurologiques fonctionnels. Si je vous précise ça, c'est parce que dans les facteurs prédisposants du TNF, il y a souvent le traumatisme psychique ou physique. Et beaucoup de personnes se disent « mais moi j'ai pas eu de traumatisme dans mon enfance, donc je comprends pas. » Si on reprend la comparaison avec le tabac et le cancer du poumon, une personne qui a un cancer du poumon n'a pas forcément fumé. Il y a de nombreux patients avec un cancer du poumon qui n'ont jamais fumé de leur vie. Pour le TNF, c'est pareil. Parmi les facteurs prédisposants, on trouve donc le traumatisme psychique, notamment de la négligence ou des abus dans l'enfance, le fait d'avoir une autre pathologie, en particulier une pathologie neurologique, le fait d'avoir des troubles du neurodéveloppement, et j'ai oublié les autres, mais je vous ferai une petite liste. Les facteurs précipitants, ce sont les éléments déclencheurs, ceux qui vont vraiment marquer la rupture. Avant, j'avais pas de symptômes du TNF, après j'en ai. Ça peut être une opération chirurgicale, ça peut être un gros stress, ça peut être une chute, une fracture. Pareil, je vous mettrai la liste en description. C'est quelque chose que notre cerveau a perçu comme une menace forte, il s'est mis en alerte et il n'est jamais redescendu. Et enfin, les facteurs perpétuants. Et ceux-là, je les aime beaucoup parce que ce sont ceux sur lesquels on peut agir. En fait, ce sont ceux qui entretiennent les symptômes aujourd'hui, qui font qu'on est toujours malade. C'est très difficile à identifier parce que ça dépend vraiment de chacun. On parle souvent de l'évitement, le fait d'éviter un mouvement parce qu'on sait que ça va nous déclencher des symptômes. Ça peut être l'absence d'explication claire et donc le fait de ne pas bien comprendre notre pathologie parce qu'on ne nous l'a pas bien expliqué. L'absence de prise en charge, un traumatisme qui n'est pas résolu et qui maintient l'hypervigilance. Le but du programme que je viens de suivre aux Hospices civils de Lyon, c'était vraiment d'identifier le facteur perpétuant pour pouvoir agir dessus. Identifier les facteurs perpétuants, c'est pas chercher un coupable et c'est pas non plus culpabiliser si on se rend compte que, par exemple, c'est notre comportement dans l'évitement. C'est tout à fait normal. En fait, c'est rechercher un levier d'action. Ça permet de comprendre que certains cercles vicieux peuvent se casser avec des explications rassurantes, avec la régulation du système nerveux, avec des soins adaptés et une reconnaissance de l'impact sur notre vie quotidienne et de ce qu'on vit. C'est pas simple, c'est pas rapide, mais c'est possible petit à petit d'aller vers une amélioration des symptômes. Et c'est pas votre faute.